Les enquêtes paranormales que vous pouvez découvrir et visionner sur ma chaîne YouTube sont réelles et sont le compte-rendu condensé de quelques heures passées dans un lieu abandonné ou historique. Ils ne font bien sûr l'objet d'aucun artifice rajouté au moment du montage, ou même d'aucun trucage ou d'aucune mise en scène au moment du tournage de l'épisode. Lieu historique ancien. Bassin d'eau, noyade, accident mortel. Abbaye historiquement chargée. Explorer des lieux sans vie, abandonnés ou historiques, afin d'immortaliser ce qui un jour fera partie du passé. Comprendre à une vie après la mort, résoudre des histoires du passé. Je m'appelle Dylan Vidéo et je me rends dans des lieux oubliés par le temps. A l'aide de mes différentes caméras et de mon matériel, j'essaye de capter l'irrationnel, des forces fantomatiques, le paranormal en général. Un fantôme est une émotion totalement déformée qui est condamnée à se répéter maintes et maintes fois. Bienvenue sur mon émission basée sur le paranormal. Je m'appelle donc Dylan et vous allez partager avec moi mon expérience de chasseur de fantômes. Bonsoir à tous. Il est actuellement 17h. Et je vais vous présenter très vite les lieux qui vont nous intéresser ce soir pour cette nouvelle enquête. Alors ça ne sera pas un lieu, mais bien 3 que j'ai choisi aujourd'hui. Vous l'auriez compris, on se retrouvera ce soir en extérieur puisque je ne compte pas faire de lieux abandonnés aujourd'hui. Je vais changer un peu cette réalisation. Ça sera une enquête en extérieur. Je ne l'ai jamais fait et on va du coup tester ça ce soir. Dans un premier temps, je vais tout simplement me rendre aux abords d'une église. Une église qui accueille donc les baptêmes, donc des moments joyeux comme des moments moins joyeux, un peu tristes, avec les enterrements des gens qui décèdent chaque jour. Pour cette deuxième partie d'enquête ce soir, je compte aussi me rendre du coup sur un lac qui malheureusement est un lieu plutôt sympathique en soi, avec son parc, ses bancs, ses moments pour comment dire. Il y a possibilité de passer de très bons moments dans ce parc. Vous l'aurez vu aussi, l'église est juste derrière ici. Et du coup, c'est ici que je viendrai. Et en bas, où il y a un parc avec un coin d'eau, on appelle ça le bassin de la Sens. Et c'est ici où il y aurait eu énormément de décès à l'époque, dans les années 80. Donc ce lieu a été créé dans les années 80 et avant qu'il soit créé, c'était une ferme laissée à l'abandon qui était ici, à la place de ce lac. On va l'appeler le lac, même si c'est pas un lac. On va l'appeler l'étang ou le bassin d'eau, tout simplement. Voilà. Et c'était ici du coup une ferme à l'époque, mais c'est aussi ici où il y a eu beaucoup de suicides et beaucoup de noyades à l'époque. Pour finir, je vais me rendre
aux abords d'une ancienne abbaye qui malheureusement à l'époque a été détruite. Ça s'appelle l'abbaye des Cisterciens et des Cisterciennes, un lieu très historique où il y a eu énormément de batailles et énormément de morts sur l'abbaye, aux abords de cette abbaye ou même au pied de cette abbaye. À l'heure d'aujourd'hui, il reste plus que des pierres, mais il y a encore les dépouilles de certaines personnes, on va dire certaines personnes haut gradées de cette religion, de cette abbaye, qui sont encore à l'intérieur même, en dessous des pierres de cette abbaye qui a été détruite malheureusement à l'époque. Voilà donc aussi sur cette abbaye toutes les inscriptions, toute l'histoire et toutes les inscriptions où il donne, en fait il y a un plan avec l'ancienne abbaye qui était comme ça. Bon, il reste plus que les pierres, mais par exemple en numéro 3B on peut retrouver, je vais essayer de bien vous montrer, des tombes. Là il y a le caveau de la famille Fléville, c'est-à-dire il y a encore des dépouilles, et il y a encore des anciens cadavres. Il doit rester que les os maintenant, mais il y a des personnes qui ont carrément été enterrées ici à l'époque. Voilà, je vous ai fait le tour vite fait des lieux. Donc il y aura dans un premier temps l'église où malheureusement je ne pourrai pas rentrer à l'intérieur, mais je serai aux abords de cette église pour réaliser une partie de mon enquête. Dans un second temps, il y aura le coin d'eau, le bassin de la Sens, où il y a eu plusieurs noyades ou plusieurs suicides aussi à l'époque. Je resterai aux abords de cette eau pour essayer de réaliser aussi une partie de mon enquête. Et pour finir, je terminerai mon périple ici, c'est-à-dire sur cette abbaye, cette ancienne abbaye qui fut détruite à l'époque, mais où il y a eu beaucoup de décès, beaucoup de morts. Et où il y a encore la dépouille de certaines personnes qui fut enterrées ici à l'époque, il y a de nombreuses années. Aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser une nouvelle enquête, suite à un témoignage que j'ai reçu de mon papy et de ma mamie. Cette interview a été tournée il y a quelques semaines, et celle-ci fait suite au reportage que vous allez pouvoir visionner dans quelques instants. Alors mamie et papy, ça fait plusieurs temps que vous habitez dans le quartier. Oh ben, ça fait 46 ans. Hein. 46 ans. Ah oui, 46 ans qu'on habite à Clairieux. D'accord. La troisième tranche. 46 Hein, parce qu'il y avait plusieurs tranches. Et en somme, on est tombé sur la première phase de la troisième tranche. C'est le quartier ici, il a été créé à peu près il y a... En quelle année il a été? Le quartier, dans notre coin, ça s'est fait en 74. 74. Les premières maisons, elles ont dû être faites dans les années 72 à peu près. 72-73. Voilà, on est dans les dernières tranches qui sont faites à Clairieux. Après, ils ont fait en bas, là. Oui, tout en bas, mais enfin... Tout en bas, près de la mare, là, ils ont construit voilà. tous les... Le lac, le bassin de la Sens aussi... Alors, le bassin de la Sens, avant... Il a toujours existé. Le bassin de la Sens, avant, c'était une vieille ferme qui était installée là. D'accord. Et c'était... la ferme, elle avait été abandonnée. Elle avait été rachetée à la société pour construire Clairieux. Et en somme, c'était une mare qui appartenait à la ferme. Et ce qu'ils ont fait, ils l'ont creusé, ils en ont fait un lac. Enfin, un lac, disons une mare beaucoup plus conséquente, quoi. Ouais. Alors, ce qu'il y a, bon, bah, c'est un but de promenade, le coin là, c'est pas mal. Il y a des... Enfin, pendant un moment, il y avait beaucoup plus de canards, il y avait même des cygnes. Des cygnes. Seulement, les cygnes, ils ont disparu, on ne sait pas comment. Et le bassin de la Sens aussi, je voulais en parler parce qu'il y en a qui disent qu'il y a eu beaucoup de décès à l'intérieur et tout. Il y a beaucoup de... Il y en a qui se sont beaucoup noyés là-dedans. Beaucoup de noyades, beaucoup de décès. Oui. Ouais, enfin, j'en connais pas spécialement, mais enfin, il y a des personnes qui ont passé l'arme à gauche là-dedans, et ils se foutent dans la mare, quoi. Ils l'appelaient le lac maudit, à cause de ça. Le lac Enfin, maudit, il n'y a pas eu... peut-être pas. Enfin, il y a peut-être une paire de personnes qui ont mis fin à séjour là-bas. L'église, vous savez, ça fait combien de temps à peu près qu'elle existe, l'église de Clairieux?
Oh, ça fait combien de temps? Le quoi? L'église de Clérieux. Oh, ils ont fait ça de bonne heure, hein, l'église. La Oh, chapelle. l'église, oh, bah, je sais pas, la Saint-Bernard, oh, elle a été faite, oh, attends, nous, elle n'était pas encore là quand on est venu ici, elle n'était pas encore en construction. Hein. Non, non, il n'y était pas. Oh, disons qu'elle a été faite dans les. La communion ici, hein, quand même. Hein. Oui, mais attends voir. Il a fait sa communion en quelle année, Jean-Luc? Oh, Jean-Luc, il a 54 ans, hein. Oui, 54 ans. Oh, je sais pas moi. Allez, disons 5 ans, dans les années 78 que ça a dû se faire. La chapelle a dû se faire dans l'époque-là, à peu près 78. Là, je ne te dis pas exactement parce que je n'ai pas en tête la date. D'accord. Enfin, ils ont déjà fait le cinquantenaire ou je ne sais plus quoi, là, ou les 30 ans de l'église. Je sais pas moi. Ouais, je ne me rappelle plus exactement. Ouais, c'est dans les périodes-là, quoi. Oui, c'était la période-là. Voilà. Tu veux boire quelque chose, mon grand? Ouais, je veux bien. Quoi? Un Coca-Cola. Ouais, Coca. Allez, on va lui filer un Coca. Attends, mon en pousse. D'accord. La vie de Clérieux. D'accord. Bah c'est bon, bah merci papy et mamie. Mais de rien, là. Pour cette nouvelle enquête, j'ai donc choisi 3 lieux à ma disposition. 3 lieux que j'ai décidé de mettre à l'épreuve. 3 lieux historiques qui ont une histoire et qui chacun d'entre eux ont connu des drames. Il est 3 h du matin quand cette enquête commence enfin. Voilà, je suis arrivé sur site. Je suis un peu fatigué, je vais vous expliquer. J'ai choisi une heure très tard pour réaliser cette enquête. Donc dans un premier temps, je vais être sur l'église pendant plusieurs heures. En deuxième temps, je serai près du bassin d'eau pendant plusieurs heures aussi. Et pour finir, je me rendrai ça doit être un oiseau qui a fait du bruit en haut. Et pour finir, je me rendrai sur l'abbaye pour finir mon enquête. Ça dépendra de tout ce qui se passe, des événements et tout, mais je compte faire ça pour ce soir. Donc comme vous voyez, pour cette première partie d'enquête, je me trouve aux abords de l'église de Villers-lès-Nancy Clérieux. Une église qui accueille de temps en temps des baptêmes, des moments heureux comme des moments malheureux avec ses enterrements. Alors ce que je compte faire pour cette première partie d'enquête, je compte arpenter cette église, rester autour de cette église et pourquoi pas essayer d'appeler des fantômes. Je vais faire du spiritisme, je vais essayer d'appeler peut-être des fantômes qui seraient peut-être attachés à cette église ou même des personnes qui seraient décédées et pourquoi pas au moment de l'enterrement ils seraient peut-être restés ici ou quelque chose comme ça, voilà. Alors pour cette première partie, je mettrai pas la caméra de mon visage puisqu'elle a plus de batterie. Donc elle a plus de batterie alors qu'elle avait de la batterie. C'est ça que je comprends pas. C'est ça que je comprends pas. Excusez-moi, je suis un peu fatigué parce que j'ai quand même dormi avant de venir pour faire cette enquête. Je suis quand même un peu fatigué. Alors là, on se retrouve à l'arrière de l'église et regardez-moi ça. Je voulais quand même vous montrer la stupidité des gens. Il y a des gens qui se sont amusés à taguer sur l'église. Je trouve ça complètement bête. Vraiment. Pareil ici. Ils respectent pas les lieux historiques et je trouve ça vraiment bête de leur part. Vraiment. Je vais commencer à me présenter. Bonsoir. Bonsoir, si quelqu'un m'entend. Je suis là en paix. Je viens vous rendre visite. Et je suis là pour passer quelques heures avec vous aux abords de cette église. Si quelqu'un m'entend. Alors je ne suis pas méchant. Je suis pas là pour dégrader. Je suis pas là
pour casser l'église. Je suis là pour, pourquoi pas, parler avec vous si quelqu'un m'entend. Peut-être une personne que je ne verrai pas forcément. Peut-être une personne tout simplement décédée ou des personnes décédées. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je m'appelle Dylan. Approchez-vous de moi, n'ayez pas peur. Venez me parler, s'il vous plaît. Venez me parler du passé ou de vos expériences, si quelqu'un est ici. J'ai des appareils pour rentrer en contact avec vous et je vais les utiliser. Si quelqu'un souhaite communiquer avec moi durant cette nuit, durant cette soirée, pendant quelques heures, n'hésitez vraiment pas à le faire. Est-ce que vous pouvez peut-être essayer de crier ou de parler très fort, s'il vous plaît? C'était quoi ça? Non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un fantôme que je viens de filmer. Cette lumière que l'on peut voir à l'intérieur de l'église est tout simplement une alarme ou un système de sécurité. Je vais continuer à réaliser du spiritisme pendant plus de 30 minutes aux abords de cette église. Je vais parler fort en invitant des éventuels esprits à se manifester. J'ai des appareils pour rentrer en contact avec vous et je vais les utiliser. Si quelqu'un souhaite communiquer avec moi durant cette nuit, durant cette soirée, pendant quelques heures, n'hésitez vraiment pas à le faire. Mais je resterai plongé dans un calme absolu. Pendant ces 30 minutes, rien d'étrange ou d'anormal ne sera enregistré par ma caméra. Je vais donc me diriger en direction de mon sac pour commencer à prendre du matériel. Qui, je le rappelle, ne s'est jamais activé le détecteur de champ électromagnétique. C'est pareil pour le détecteur de mouvement. Hop, je vais les prendre directement. Voilà. On va placer ça à l'arrière de l'église, je pense. Ici que vous voyez. Pour le détecteur de mouvement. Allez, on attend que le détecteur s'éteigne. Voilà. Alors bonsoir. Rebonsoir encore. Je viens de placer un détecteur de mouvement qui, si on suit les théories, pourrait vous capter. Il suffirait de passer devant. Essayez de le faire, s'il vous plaît. Il est sur les marches des escaliers de l'église, derrière l'église. Il vous suffit de marcher sur les marches et de monter les marches. Est-ce que vous pouvez essayer de le faire, s'il vous plaît? Vous pouvez soit essayer de faire ça, ou soit essayer de parler très fort. Allez-y, marchez près du détecteur de mouvement, s'il vous plaît.
Il y a vraiment beaucoup de bruit à cause des arbres là, des feuilles qui tombent, ça fait beaucoup de pollution. C'est un peu chiant. Le détecteur de toute façon il veut pas s'allumer. On va tester une expérience de Spirit Box avec la radio, la Spirit Box, pour éventuellement avoir des voix. Et si j'ai rien, je vais faire une séance au moins pendant une dizaine, une vingtaine de minutes. Et si j'ai rien, bah je partirai directement sur le prochain lieu, c'est-à-dire le lac. Le lac, on va l'appeler, c'est le lac, mais c'est le bassin d'eau plutôt. Alors je reviens vers vous, j'ai un appareil dans la main où vous pouvez parler à l'intérieur. Si vous parlez dans cet appareil, je pourrais entendre votre voix et je pourrais entendre ce que vous me dites. Si vous avez un message pour moi, un mot à me dire, ou même moi, je vais pouvoir vous poser des questions si ça vous intéresse. Je l'active, n'ayez pas peur de cet appareil, il est inoffensif pour vous. Je vais le mettre en route. N'hésitez pas à parler à l'intérieur. Bonsoir, est-ce que quelqu'un m'entend? Bonsoir, est-ce que vous êtes là? Alors il y a le détecteur qui vient de s'allumer. Et je suis pas en mesure de l'activer en fait. Regardez la distance. Et j'ai entendu une voix avant qu'il s'active ou après qu'il s'est activé. Alors on va attendre. On va attendre. Regardez, je suis pas en mesure de l'activer quoi. Alors. Putain, c'est pas moi qui l'ai activé. Regardez. Parce que moi je suis sur le côté donc ça a pas pu me prendre. Là j'ai un doute, mais j'étais sur le côté, donc c'est pas possible qu'il s'active quoi. Là j'ai un petit coup de stress parce que je me demande si c'est possible ou pas. Je vais retenter. Il ne se réactive pas, mais c'est dingue. Je vais retenter encore une fois. Non, il ne s'active pas. Je suis bien passé sur le côté juste avant et il vient de s'activer juste avant. Et là, il y a un mouvement qui a été pris devant en fait. C'est-à-dire ici. Voilà. Il prend dans toute cette partie et il prend plutôt loin. Vous voyez. Le détecteur de mouvement que j'ai placé au sol sur les escaliers derrière l'église vient de s'activer. Affirmer que c'est un fantôme, ce n'est pas vraiment mon but. Mais pour ce phénomène, je dois vous avouer que c'est plutôt étrange. Et l'hypothèse que c'est moi qui viens de l'activer, je n'y crois pas. Ou plutôt, je ne veux pas y croire. J'avance sur le côté, et pour ma part, je ne suis pas en mesure de l'activer. Et je pourrais même le confirmer, puisque je referai des tests en réalisant la même trajectoire que je venais de faire. Pour les autres tentatives, il ne se réactivera absolument pas. Le mouvement semble donc avoir été pris de devant, en face des escaliers. Pour l'activation de ce détecteur de mouvement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est encore un mystère pour moi. Bonsoir, est-ce que quelqu'un m'entend?
Bonsoir, est-ce que quelqu'un m'entend? Essayez de parler, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un est présent avec moi ici? Présent ou présente? Est-ce que vous pouvez utiliser cet appareil pour laisser votre voix, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un m'entend ici, au pied de cette église? Oui, j'ai entendu un oui. Bonsoir. Oui, j'ai entendu un oui. Bonsoir. Oui, j'ai entendu un oui. Bonsoir. Merci de venir jusqu'à moi. C'est très gentil de votre part, j'ai entendu un oui, je sais pas si c'est vous exactement, mais je vais prendre ça comme un oui. Je vais prendre ça comme un oui et je vais penser que c'est vous. Est-ce que ça serait possible de me dire votre prénom s'il vous plaît, pour que je sois sûr qu'il y a bien quelqu'un avec moi ici? Moi je m'appelle Dylan, enchanté. Quel est le vôtre s'il vous plaît? Guillaume! J'ai entendu Guillaume! Guillaume! J'ai entendu Guillaume! Et c'est encore la même voix, merci beaucoup! Avez-vous un message à me faire passer? Pourquoi êtes-vous près de cette église? Ah, il y a des voix, sérieusement. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Ça va prendre du temps, je suis vraiment désolé. Est-ce que c'est vous qui êtes passé devant le détecteur de mouvement tout à l'heure au niveau des escaliers de derrière de l'église? Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous êtes encore là? Bonsoir. J'ai entendu une femme ou un homme juste avant. Est-ce que cette personne est encore là, s'il vous plaît? Bonsoir, j'ai entendu une personne juste avant.
J'ai encore entendu. J'ai encore entendu. J'ai encore entendu. Bonsoir, je crois que j'ai entendu un homme. Ça va être compliqué pour moi de comprendre. Je suis vraiment désolé, monsieur. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, ce que vous venez de dire? Ah, il y a des voix. Ah, il y a des voix. Ah, il y a des voix. Il y a des voix quand je le demande. Et c'est dingue parce qu'il n'y a pas eu de voix. Merde. Ah, putain. Excusez-moi, j'ai fait tomber l'appareil. Et il n'y a pas eu de voix juste avant, quoi. Il n'y avait plus de voix pendant plusieurs minutes et là, ça revient. Quand j'insiste. C'est dingue. Alors, pour que je sois sûr que c'est vous, est-ce que vous pouvez me dire bonsoir? Au moins, je serai sûr que c'est vous et que c'est pas de la radio, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me dire bonsoir ou répéter mon prénom? Je m'appelle Dylan, s'il vous plaît. Ah, je sais pas, non. Ah, je sais pas, non. C'est trop lointain en fait. Par rapport à d'habitude, c'est trop lointain. C'est ouf. Est-ce que ça serait possible de votre part de répéter, s'il vous plaît? Je suis vraiment désolé. Plus rien. Plus rien ne sera enregistré dans la Spirit Box. Plus aucune voix ou plus aucune phrase ne sortira de ces haut-parleurs. Après plusieurs minutes à utiliser cette radio, l'analyse me permet de dire que les voix qui sont sorties de ces haut-parleurs sont étranges. Et c'est à cause d'un calme absolu que je déciderai de mettre fin à cette première partie et de rejoindre directement le bassin d'eau où il y a plusieurs années, plusieurs personnes se seraient suicidées. Alors, on va maintenant se rendre directement à quelques pas de cette église historique. C'est une chapelle pour dire, excusez-moi au fait. Église, chapelle, bon c'est un peu la même chose, mais voilà, c'est une chapelle. J'ai appris ça tout à l'heure par mon papa, que c'était pas une église mais bien une chapelle. Alors il me suffit maintenant de descendre ce chemin pour vous emmener avec moi. Voilà. Près de ce lac qui est là-bas, je pense qu'on peut voir l'eau. Et c'est là-bas où il y aurait eu beaucoup de décès à l'époque. Il est là le chemin. Parce que là je monte sur l'autre chemin, ça sert à rien. Alors pour ce premier lieu, c'est-à-dire la chapelle, à analyser, mais c'est vrai que c'était super intéressant. Vraiment super intéressant. Je suis resté plus de 50 minutes, plus de 40 minutes pardon. Et c'est vrai que c'était super intéressant. Alors excusez-moi pour le bruit polluant, hein, il y a quelques voitures qui passent quand même. Pourtant il est très tard, là on n'est pas loin des 4 heures du matin du coup. Et il y a des feuilles par terre, donc c'est normal que je marche sur les feuilles. 3 lieux qui ont une histoire, qui ont vécu des choses, et je vais essayer de les mettre tout simplement à l'épreuve. J'ai vu qu'il y avait un canard, on va pas l'embêter. Un canard ou un cygne, je sais pas du tout. Mince. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous allez le voir.
Je crois qu'il est avec son bébé. Avec son enfant. Ça doit être une femelle qui est avec son enfant. Le problème c'est que je voulais aller là quoi, c'est dommage. Attendez, je vais quand même éteindre. On va aller voir. Ça peut être pas mal. À propos de ce lac aussi, on va appeler ça un lac, mais ça s'appelle un bassin d'eau. Parce que c'est trop petit pour être un lac. Mais à propos de ce lac, j'ai eu le témoignage de mon papy et de ma mamie. Où ils disent qu'il y aurait eu beaucoup de décès à l'époque. Oh non! Il est pas mort quand même. Ah non, ouais, j'ai eu peur. Coucou! Allez, on va se mettre au bord de cet endroit et je vais essayer d'appeler, pourquoi pas, les anciens noyés de cet endroit, les anciennes personnes malheureusement décédées dans ces eaux glacées, qui doivent être glacées à l'heure de maintenant. Alors bonsoir, je viens ici pour parler avec vous. On m'a parlé de cet endroit et on m'a dit qu'il y avait eu beaucoup de décès ici, beaucoup de morts. Beaucoup de personnes se seraient noyées dans cette eau, dans ce bassin, le bassin de la Sens, à Villers-lès-Nancy-Clérieux. Alors je sais que c'est le cas, je sais qu'il y a eu beaucoup de décès ici, malheureusement. Mais on m'a dit que la plupart d'entre eux étaient des suicides, mais d'autres des accidents. Alors je ne sais pas si quelqu'un m'entend ici, mais je vous invite à venir près de moi et à venir me donner votre témoignage. Une personne qui serait décédée à l'époque, je l'invite à venir, à m'approcher, à pourquoi pas me toucher, me parler, me montrer que cette personne est là, avec moi. Je me présente à vous, je m'appelle Dylan et je vais rester une partie de la nuit pour essayer de tout simplement savoir qui vous êtes, apprendre à vous connaître et à essayer de voir si quelqu'un serait encore présent au bord de cet endroit. Je vais vous montrer ça, si j'arrive à bien le prendre. Pêche et baignade interdite. Alors cet endroit est interdit à la baignade, je pense depuis les nombreux décès qu'il y a eu ici, ou même parce que c'est trop dangereux tout simplement, l'eau est trop froide. Et les gens à l'époque tombaient tout simplement en hypothermie, en hydrocution dans l'eau. Il y a eu des bains de minuit qui ont été faits ici dans les années 80-90. Et pour la plupart d'entre eux, ils mouraient tout simplement dans l'eau. Et avec l'humidité de l'eau, avec le froid qui se rejette de l'eau, c'est énorme comment il fait largement plus froid ici que près de l'église. C'est un truc de dingue. Donc, comme cette première partie d'enquête, je vais me mettre à cet endroit ici, près de ce chemin,
près de cette eau, où je vais tout simplement placer un détecteur de mouvement. C'était quoi ça? Oh la vache, ça m'a fait flipper. Ça doit être les canards qui ont dû soit plonger ou soit s'envoler. Bah, je pense s'envoler. Oh la vache. Oh le truc de dingue. Parce que comme par hasard, en plus c'est une enquête près de l'eau, puisque des personnes se seraient noyées, et il y a un gros boom dans l'eau. Oh la vache. J'ai placé du matériel qui va me permettre, pourquoi pas, de savoir que vous êtes là si vous l'utilisez. Il y a au sol un détecteur de mouvement que vous allez pouvoir utiliser, que vous allez pouvoir passer devant. Vous allez pouvoir passer devant pour essayer de me montrer que vous êtes là et qu'il y a une possible personne ici, près de cette eau. Je sais pas pourquoi il veut pas s'étendre. Je sais pas si je l'ai mis sur le bon mode encore, je vais voir. Pas normal ça. Ah c'est bon, voilà. Alors voilà, le détecteur de mouvement s'est éteint. Je vous propose de passer devant si quelqu'un est là et si quelqu'un m'entend. Tous les objets que je vais utiliser durant cette soirée, durant cette nuit, ne vous feront aucun mal, sachez-le, c'est inoffensif pour vous. Ça me permet juste de voir si vous êtes là avec moi, présent ou présente. Avec moi, près de ce bassin d'eau. Est-ce que quelqu'un est là? Approchez-vous du détecteur de mouvement, s'il vous plaît. Passez devant, sur le chemin. Sur le chemin au bord de cette eau, du bassin de la Sens. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Essayez de parler très fort, de faire un bruit pour me montrer que vous êtes là. Je souhaiterais avoir votre témoignage, s'il vous plaît, du passé. Si vous êtes malheureusement décédé ici, je voudrais savoir les raisons. Est-ce que c'est un accident ou un suicide? Alors là, c'est pareil que la chapelle, il y a beaucoup trop de lumière pour mettre la vision nocturne. Donc je m'amuserai à mettre la vision nocturne près de l'abbaye, puisque à l'abbaye il fait très très noir, si je me rappelle bien. Il n'y a pas de lumière du tout, donc ça peut être intéressant. Est-ce que quelqu'un est là? Bonsoir. Je me présente, je m'appelle Dylan. Je suis là pour rentrer en contact avec vous, tout simplement. Approchez-vous de l'appareil qui se trouve devant moi, qui est blanc, le détecteur de mouvement, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez essayer alors de faire un bruit dans l'eau ou au bord de l'eau?
Ou tout simplement essayer de parler très fort. Soit dans l'eau, si vous êtes dans l'eau, je sais pas. Ou soit au bord de l'eau, au bord de ce bassin d'eau. Essayez de vous approcher et de parler très fort. Alors il y a encore le même événement que tout à l'heure, hein. Il y a des feuilles qui tombent des arbres là, donc ça fait pas mal de bruit. Je tiens à le préciser, c'est pas des fantômes, c'est tout simplement des feuilles qui tombent. Il fait très froid puisqu'on est en hiver aussi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, là on est largement en dessous des 1 degré, largement. On est dans les -1, mais vraiment, là on le sent quoi. Hein. 1 heure. 1 heure où je resterai au bord de ce bassin d'eau, qui à l'époque, je le rappelle, aurait été le théâtre de plusieurs noyades, plusieurs accidents mortels ou encore des suicides. Je vais rester 1 heure à parler à des possibles personnes qui seraient décédées ici, il y a plusieurs années. J'inviterai aussi ces éventuels esprits à se rapprocher du détecteur de mouvement et du détecteur de champs électromagnétiques. Après 1 heure d'effort, rien d'étrange ne viendra perturber la bande sonore de ma caméra. De la même manière, je réaliserai aussi une séance de Spirit Box avec la radio, qui elle aussi ne donnera aucun résultat. Il fait de plus en plus froid, et c'est donc pour cela que je décide, une nouvelle fois, de mettre fin à cette partie d'enquête, et de me préparer pour le 3e lieu, c'est-à-dire l'abbaye en ruine. Je vais arriver dans pas longtemps au pied de cette abbaye. Et je voulais vous montrer que le lac, le bassin d'eau se trouve juste ici, au niveau de ces barrières. Alors les 3 lieux sont vraiment très proches. Et ces 3 lieux ont tout simplement vécu, pour la plupart d'entre eux, des drames. Dans un premier temps, la chapelle, qui vit chaque mois des décès et qui accueille des cérémonies d'enterrement. Dans un second temps, le bassin d'eau, qui à l'époque a tout simplement accueilli la dépouille de certaines personnes, des personnes qui se noyaient ou tout simplement des personnes qui se suicidaient à l'intérieur de cette eau. Et pour finir, cette abbaye, cette ancienne abbaye historique, un lieu très historique, qui à l'époque fut attaqué. Je connais pas tellement l'histoire de l'abbaye, mais on va pouvoir essayer d'en savoir un peu plus si on venait à avoir des résultats. C'est la première fois que je viens aussi tard aussi. Alors comme vous voyez là, on voit toutes les pierres. Putain, c'est ouf. Là, je vais devoir passer en vision nocturne. Hein. C'est pas possible de rester comme ça. C'est trop sombre en fait. Trop sombre. Je suis donc arrivé sur l'abbaye. Il fait très sombre, donc je vais pas tarder à placer directement la caméra vision, à me mettre directement en vision nocturne. Je voulais vous montrer ça, que je vous ai montré un peu de journée. L'histoire de l'abbaye. Et il y a un plan de l'abbaye. Voilà, l'abbaye détruite, en ruine. Et sur chaque numéro qu'on voit sur le plan, il y a des inscriptions. Par exemple, en 3B, il y a des tombes. Il y a le tombeau, il y a une chapelle, un tombeau d'une famille. Il y a la salle des morts. Voilà, il y a énormément d'endroits qui accueille encore la dépouille de certaines personnes sur cette abbaye. Il fait froid. Hein.
Alors encore, bonsoir. Je vous invite à m'approcher et à venir devant moi, s'il vous plaît. J'ai placé quelque chose qui me permettra de savoir que vous êtes là. Cette chose est inoffensive, ça s'appelle un détecteur de mouvement. Je vous demande de passer devant celui-ci, s'il vous plaît. Il est au centre de cette abbaye, au niveau des escaliers. Passez devant, s'il vous plaît. Ça me permettra de savoir que vous êtes là. Est-ce que quelqu'un est là? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Faites un bruit, parlez très fort pour que je vous entende. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? À qui j'ai affaire si quelqu'un est ici? Est-ce que vous êtes une femme ou un homme? C'est bon, je viens de mettre en place cette caméra qui va tout simplement filmer ce détecteur de mouvement et ce détecteur de champ électromagnétique. S'il venait à s'allumer, de toute façon je le verrai de loin, mais ça me permettra d'être sûr qu'il s'est bien allumé parce que l'abbaye est quand même grande. Voilà. Allez, on va se balader un petit peu, je vais essayer de poser des questions et j'irai chercher la Spirit Box tout à l'heure. Bonsoir. Je marche sur les restes de cette abbaye. Je sais que ce lieu historique a énormément d'histoire. Je sais aussi qu'il existe depuis plusieurs années. Et j'aurais voulu savoir s'il y aurait possibilité d'avoir votre témoignage du passé. À l'heure où je vous parle, on est en l'an 2019. Est-ce que quelqu'un pourrait se manifester, s'il vous plaît ? Ici, sur cette abbaye, sur cette ancienne abbaye. Je sais aussi qu'il y a le tombeau d'une famille ici, la famille Fléville. Je sais qu'il y a aussi la tombe de madame, d'une dame, qui se prénomme Alice, si je me souviens bien. Est-ce que ces personnes souhaiteraient venir me témoigner le passé, venir me parler de ce qu'il y avait ici avant, des différents événements? Bonsoir.
Alors l'abbaye c'est plutôt calme aussi. Je vais aller chercher la Spirit Box juste après. Mais c'est vrai que c'est calme. Il fait froid, puis après c'est aussi une enquête à l'extérieur. Donc enquête à l'extérieur c'est autant compliqué qu'une enquête dans un lieu abîmé et cassé. Parce que là il fait froid et c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de pollution sonore. C'est pour ça que là j'y suis allé très très tard dans la nuit pour qu'il y ait le moins de voitures possible. Et il neige pas non plus mais il gèle donc il fait très très frais, très très froid. Alors j'ai le détecteur de mouvement qui se trouve là-bas. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de l'appareil que j'ai posé près des escaliers? Au centre de cette abbaye. Est-ce que vous pouvez essayer de vous en approcher? Il se trouve devant moi, là-bas. Essayez de le toucher ou de vous en approcher pour qu'il fasse de la lumière. C'est un détecteur de mouvement. Il permet de vous capter si vous vous en approchez. Je vais aller chercher la Spirit Box. On va réaliser une séance de Spirit Box. Alors c'est moi qui vais passer devant le détecteur, hein, voilà. Hop, c'est moi qui passe devant. Je vais tout simplement prendre la radio, la Spirit Box et on va tester l'expérience Spirit avec pourquoi pas des voix. Voilà. J'ai les mains glacées quoi, je suis frigorifié, c'est le cas de le dire. Je vais me mettre assis ici tout simplement. J'ai un appareil dans la main qui me permet d'entendre votre voix, d'entendre vos paroles. Il suffit de vous en approcher, de parler à l'intérieur de cette radio, de l'appareil noir que je tiens dans la main. Il est inoffensif pour vous, il est aussi inoffensif pour moi, mais il vous permet de me passer des messages, de me parler avec votre voix, de me dire des choses. Essayez de le faire s'il vous plaît. Wow, c'est dingue. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un souhaiterait parler dans l'appareil que je tiens dans la main, s'il vous plaît? Il me permet de vous entendre, allez-y. Bonsoir. Bonsoir, est-ce que quelqu'un est là, s'il vous plaît? Je sais qu'à l'époque, il y a eu de nombreux morts sur cette abbaye, sur ce lieu historique.
Est-ce que ces personnes qui sont décédées sont encore présentes ici? Bonsoir. De la même manière que le coin d'eau, cet endroit est très calme. Cette abbaye, qui je le rappelle, à l'époque était le théâtre de nombreuses guerres, de nombreux massacres et de nombreux décès. Ce lieu a beau avoir l'histoire la plus chargée au niveau des 3 lieux, c'est aussi un lieu qui reste calme et qui semble rester muet. Je parle dans le vide, mais rien d'étrange ne sera enregistré. Pareil que la Spirit Box. Celle-ci restera muette et ne dévoilera aucun son ou aucune voix qui pourrait être possiblement paranormale. Et c'est donc pour ça que je décide de mettre définitivement fin à cette nouvelle enquête. Voilà. Je vais remballer tout le matériel et je vais rentrer chez moi tout simplement. Ça fait en tout... J'ai attrapé froid. Ça fait en tout entre 2 heures ou entre 2 et 3 heures d'enquête, hein, ce que j'ai fait là. Donc analyser, à voir tout ça. Dans un premier temps, la chapelle, l'église où il s'est passé des petites choses, il faut analyser, il faut voir. Pareil pour le bassin d'eau, très très calme. Et cette abbaye chargée d'histoire, hein, c'est là qu'il y a le plus d'histoire, n'empêche. Et bah très très calme aussi, à analyser. Et puis voilà, je vous tiens au courant en voix off comme d'habitude et on verra s'il y a des choses. Voilà, c'est terminé. L'enquête que je viens de réaliser sur ces 3 lieux a été rude et fatigant, avec des températures de froid qui étaient négatives. C'est aussi la première fois que je réalisais une enquête à l'extérieur et une enquête sur 3 lieux en même temps pour une seule nuit. J'ai d'abord commencé mon périple par l'église de Villers-lès-Nancy-Clérieux, 1 heure où j'ai invité des éventuels esprits et où j'ai tout simplement réalisé du spiritisme. Pendant l'heure où j'ai arpenté les murs et l'extérieur de cette chapelle, de ce lieu historique, il y a peut-être 5 à 10 minutes de choses étranges à analyser. Pour commencer, il y a l'activation du détecteur de mouvement. Il y a ensuite des voix, ou plutôt une voix qui s'invite dans la Spirit Box et qui semble parler plusieurs fois. Dans un second temps, je me suis rendu au bord du coin d'eau, où il y a quelques années, il y a eu des noyades et des accidents. Même après l'analyse, et même pendant l'enquête, je dois bien avouer que ce lieu est calme. Rien d'étrange ne sera enregistré. Pour le 3e lieu, j'ai choisi le lieu historique, l'abbaye détruite, il y a plusieurs années. Un lieu qui fut le théâtre de nombreuses guerres et de nombreux massacres. Que ça soit à l'analyse ou même pendant l'enquête, je peux le confirmer et l'affirmer. Ce lieu était énormément calme aussi. La seule chose que je pourrais retenir pour cette fin d'expérience, c'est que ces 3 lieux ont un point commun. Ils m'ont tous accueilli le temps de plusieurs heures pendant une nuit. Ils ont tous vécu des drames et m'ont tous donné la sensation de revenir sur le passé historique des nombreux incidents qui se sont produits sur leur terre.
renard, regardez. De beaux renards.